Elle n'avait que 5 ans, son petit corps tremblant dans la nuit glaciale lorsque son frère de 9 ans la souleva dans ses bras. Sa tête saignait, sa respiration était superficielle. Mais il la porta à travers la tempête, pas après pas, jusqu'à ce que les lettres rouges vives de la salle d'urgence apparaissent enfin. À ses côtés courait Rex, leur fidèle berger allemand, aboyant à l'aide lorsque son jeune maître faillit s'effondrer devant les portes de l'hôpital. Des médecins se précipitèrent, mais quand ils lui demandèrent comment elle avait été blessée, la réponse tremblante du garçon glaça toute la pièce et les fit appeler le 911. « Qu'auriez-vous fait si cela s'était produit dans votre ville ?» La pluie tombait depuis toute la journée, un rideau continu qui estompait les réverbères jaunis le long de Maple Street. L'ancien complexe d'appartements au coin de la rue, avec ses murs de briques fissurés et ses escaliers de secours rouillés, se dressait tel un sentinelle fatigué. À l'intérieur de l'appartement 3B régnait un silence si lourd qu'il semblait presque vivant. À la petite table en bois de la cuisine exiguë était assis Jackson, seulement âgé de 9 ans, bien que sa posture et son expression appartenaient à quelqu'un de bien plus âgé. Jackson était grand pour son âge, avec une silhouette élancée qui laissait deviner une croissance sans nutrition adéquate. Ses cheveux étaient châtains, désordonnés mais doux, tombant dans ses grands yeux noisettes qui reflétaient souvent à la fois la prudence et la détermination. La vie n'avait pas été douce avec lui. Depuis que son père avait disparu des années auparavant, Jackson avait été forcé de grandir rapidement. Ses épaules portaient des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait supporter, cuisiner, nettoyer, et surtout, protéger sa petite sœur. À ce moment-là, Jackson arrangeait soigneusement 2 assiettes de macaroni au fromage, le genre en boîte, bon marché au supermarché. Les bords des pâtes refroidissaient déjà, mais il plaça les assiettes soigneusement sur la table, déterminé à rendre le dîner normal, même si rien dans leur vie ne l'était. En face de lui, balançant ses petites jambes sous la chaise, était assise Violet, 5 ans, avec un visage rond conservant la douceur de la petite enfance. Elle avait des cheveux bouclés dorés qui tombaient sur ses épaules comme la lumière du soleil en mouvement, bien que ce soir-là, ils fussent un peu emmêlés après avoir joué. Les yeux bleus de Violet étaient brillants, curieux et innocents, mais aussi assombris par une inquiétude qu'aucun enfant ne devrait connaître. Elle serrait un crayon dans sa petite main, esquissant sur une feuille de papier froissé, une maison tordue avec un soleil au-dessus, et 2 bonshommes allumettes se tenant la main. Dans son monde de crayons, elle pouvait encore imaginer la sécurité. Sur le tapis usé à proximité gisait Rex, leur berger allemand de 6 ans. C'était un animal puissant doté de muscles solides et d'une large poitrine. Son pelage noir et feu luisait même dans la faible lumière. Ses oreilles étaient dressées, aussi alertes que des paraboles radars, et ses yeux ambrés suivaient chaque son, chaque mouvement. Autrefois entraîné comme chien de garde pour un voisin qui avait déménagé, Rex avait trouvé sa place dans la famille et presque par accident. Mais maintenant, il était le leur, et il le savait. Pour Violet, Rex était un compagnon de jeu loyal, chaud et doux. Pour Jackson, Rex était quelque chose de plus, un bouclier, un partenaire silencieux dans la mission nocturne de survie. Le silence de l'appartement n'était brisé que par le faible ronronnement du réfrigérateur et le tic-tac régulier d'une horloge sur le mur. C'était le genre de silence qui s'étendait, mince, sur la peur. Un mauvais son, un mauvais mouvement, et le calme se briserait. Ce mauvais son arriva sous la forme d'un claquement lourd d'une porte. Du couloir entra Michael Turner, l'homme qui vivait avec leur mère, Rachel. Michael était dans la fin de la trentaine, avec une carrure grande et large d'épaules qui aurait pu être athlétique autrefois, mais qui était maintenant ramollie par la bière et les cigarettes. Ses cheveux foncés commençaient à s'éclaircir sur le sommet du crâne, et une barbe négligée couvrait sa mâchoire carrée. Ses yeux, petits, injectés de sang et agités, portaient le genre d'acuité qui faisait reculer instinctivement les enfants. Autrefois peut-être, Michael avait été charmant. Rachel, leur mère, disait souvent qu'il pouvait illuminer une pièce avec ses histoires. Mais des années de déception, d'emplois ratés et l'évasion constante dans l'alcool l'avaient transformé en un homme prompt à la colère, méfiant envers tout le monde et perpétuellement insatisfait. Michael portait l'odeur aigre du whisky tandis qu'il entrait lourdement dans la pièce. Il jeta un coup d'œil à la table, aux 2 enfants, puis à Rex, dont les oreilles tressaillirent alors qu'il laissait échapper une grogne basse et avertissante. « Fais taire cette bête » claqua Michael, jetant sa veste humide sur le dossier d'une chaise. Sa voix était rauque, teintée d'irritation, comme si chaque mot portait le poids d'un ressentiment non exprimé. Jackson redressa son dos et parla doucement, veillant à paraître poli. « Il est juste couché. »« Il ne vous dérangera pas » Michael plissa les yeux vers le garçon, mais ne dit rien de plus.
Il se dirigea lourdement vers le réfrigérateur, en sortit une canette de bière et la déboucha. Le sifflement de la carbonation remplit la pièce comme un signal d'inquiétude. Il s'appuya contre le comptoir, regardant les enfants manger. Rachel, leur mère, n'était pas là. Elle travaillait son deuxième service au restaurant du centre-ville. Rachel, 35 ans, était une femme grande aux longs cheveux auburn, souvent attachée à la hâte, sa peau claire prématurément ridée par l'inquiétude. La vie de mère célibataire l'avait amaigrie. Elle avait autrefois été vive, riant facilement, mais des années à jongler avec les factures, à endurer le chagrin et à essayer de garder ses enfants en sécurité avaient drainé une grande partie de cette lumière. Sa décision de laisser Michael emménager était née non pas d'amour mais de désespoir. Il avait promis la stabilité, promis d'aider. Au lieu de cela, il avait apporté plus d'ombre dans leur vie. Les minutes s'étirèrent, l'air s'épaissit. Violet arrêta de colorier et jeta un coup d'œil nerveux à Michael, puis se pencha pour caresser le dos de Rex. Le chien se pressa contre ses jambes, sa chaleur constante, son corps tendu. Jackson se força à manger quelques bouchées, bien que son estomac se tordait. Il avait appris le rythme de ses nuits, rester silencieux, rester immobile, et espérer que Michael resterait dans sa chaise jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Mais l'énergie agitée de Michael ce soir-là annonçait à Jackson que ce ne serait pas si simple. Michael finit par parler, ses mots traînantes, mais tranchantes. « Où est ta mère ?»« Au travail », répondit rapidement Jackson. Elle a dit qu'elle rentrerait tard. Michael grogna, but la moitié de sa bière et posa la canette avec un bruit sec. Il fixa le garçon un long moment, ses yeux se plissant comme pour mesurer quelque chose d'invisible. Jackson sentit le poids de ce regard comme une pierre pressant sa poitrine. Violet, sentant la tension, murmura à Rex, sa petite voix tremblante, « C'est bon, mon toutou. Reste juste avec nous. » Les oreilles du berger allemand se rabattirent, et il laissa échapper une autre grogne basse, plus douce cette fois, presque comme une promesse. Dehors, le tonnerre gronda faiblement, résonnant le long de Maple Street. La tempête montait, à la fois au-delà des murs et à l'intérieur d'eux. Et ainsi l'appartement retomba dans le silence, le genre de silence qui n'est pas la paix, mais le calme avant que quelque chose ne se brise. Jackson était assis à la table, ses petites mains recroquevillées en poing sous le bois. Violet serrait son crayon si fort que le papier se déchira. Rex gisait entre eux et Michael, une sentinelle aux poils hérissés, aux yeux ambrés clairs. C'est dans ce silence lourd, épais de peur et d'espoir non dit, que la nuit commença à écrire sa terrible histoire. La nuit s'étira. L'odeur de bière éventée épaississait l'appartement. La pluie martelait les fenêtres fissurées, et chaque goutte semblait faire écho à l'agitation de Michael Turner. Il était avachi dans le fauteuil, sa large silhouette débordant presque des côtés. Une canette de bière fraîche suait dans sa poigne. Ses épais poings, cicatrisés de bagarres passées, tapotaient impatiemment l'aluminium, un rythme staccato qui mettait Jackson sur les nerfs. Le visage de Michael était rougi par la boisson, sa barbe négligée luisait de condensation de la canette. Ses yeux sombres, petits et cruels, se déplaçaient constamment entre la télévision vacillante et les enfants assis tranquillement à la table. Il fut un temps, Rachel l'avait dit, où Michael avait été différent, charmant, même un joueur de baseball prometteur au lycée. Il se tenait avec confiance et riait. Mais une blessure à l'épaule mit fin à ce rêve, et l'amertume s'enracina dans son cœur. Maintenant, il noyait ses déceptions dans l'alcool, prompt à s'en prendre à la cible la plus proche quand le poids de ses échecs pesait trop lourd. Jackson était assis raidement, essayant de se rendre invisible, bien que ses yeux noisettes se soient posés sur sa sœur. Violet fredonnait, ses boucles dorées rebondissant tandis qu'elle tendait la main vers son verre d'eau. Sa petite main tremblait légèrement. Que ce soit de froid ou de peur, Jackson ne pouvait le dire. À ses pieds, Rex bougea, les oreilles pointues du berger allemand tressaillant à chaque craquement des planchers. Cela arriva vite. Si vite, que Jackson eut à peine le temps de le réaliser. La main de Violet glissa, le verre en plastique bascula, et l'eau dévalait la table, imbibant le papier où son dessin au crayon d'un soleil et d'une maison avait été. Michael leva la tête d'un coup sec, sa mâchoire se serra, les cordes de son cou se tendirent comme des cordes. « Bon sang !» rugit-il, claquant la canette de bière sur la coudoir. De la mousse déborda de ses épais doigts. Violet se figea, ses yeux bleus grands ouverts d'effroi. Elle balbutia. « Je suis désolé. Je ne voulais pas. » Avant qu'elle ne puisse finir, Michael était sur ses pieds,
ses lourdes bottes résonnant sur le sol. Ses larges épaules dominaient, son visage tordu de fureur. Les veines de ses tempes gonflaient tandis qu'il pointait un doigt tremblant vers la petite fille. Espèce de petite idiote. Le corps de Jackson réagit avant même que son esprit ne puisse. Il poussa sa chaise si fort qu'elle érafla le lino, se plaçant entre Michael et sa sœur. Sa frêle silhouette trembla, mais il releva le menton avec défi. Laissez-la tranquille. Pendant un battement de cœur, l'appartement fut immobile, rempli seulement du ronronnement du réfrigérateur et du son de la tempête dehors. Les lèvres de Michael se tordirent en quelque chose entre un sourire méprisant et un grognement. « Tu ne me dis pas ce que je dois faire dans ma maison, » cracha-t-il, bien que ce soit la paix de Rachel qui gardait le toit au-dessus de leur tête. Alors le coup arriva. Le bras de Michael s'abattit. Un revers violent destiné à repousser Jackson. Mais Jackson esquiva à la dernière seconde, et toute la force du bras de l'homme frappa Violet. Elle fut projetée de côté, son petit corps heurtant le coin de la table. Un craquement nauséabond suivit, puis un cri aigu de douleur. Du sang s'écoula immédiatement de sa tempe, tachant ses boucles dorées de cramoisi. Elle s'effondra sur le sol, hébétée, ses petites mains tremblantes alors qu'elle tendait instinctivement vers son frère. Le monde de Jackson chavira. Ses oreilles bourdonnaient du gémissement de Violet, du martèlement de son propre cœur. Sa poitrine brûlait d'une rage impuissante. Mais Rex réagit plus vite. Le berger allemand s'élança sur ses pattes, les muscles ondoyants, le poil hérissé le long de sa colonne vertébrale. Sa grogne profonde résonna dans la pièce, basse et menaçante, avant d'éclater en aboiements explosifs. Il se plaça entre les enfants et Michael, les lèvres retroussées pour révéler des dents blanches et luisantes. Ses yeux ambrés flamboyaient d'une fureur primaire, fixés sur l'homme qui avait frappé la petite fille qu'il avait juré de protéger. Michael recula d'un demi-pas, surpris. Puis sa colère s'intensifia. « Sale bête !» cria-t-il, balançant sa botte violemment vers Rex. Le coup frappa les côtes du chien avec un bruit sourd. Mais Rex ne recula pas. Il grogna plus fort, claquant ses mâchoires à quelques centimètres de la jambe de Michael, forçant l'homme à reculer. Le son emplit l'appartement, féroce et incessant, comme si Rex s'était transformé en un mur vivant de muscles et de rage. Jackson tomba à genoux à côté de Violet, la soulevant doucement. Ses mains tremblaient tandis qu'il pressait l'ourlet de sa chemise contre sa tempe qui saignait. « C'est bon, Sis. Je te tiens, » murmura-t-il, bien que sa voix se brisât de peur. Ses yeux papillonnèrent, humides de larmes, mais elle s'accrocha faiblement à lui. Il regarda Rex, qui tenait toujours Michael à distance, puis la porte. Il sut à ce moment-là qu'il ne pouvait plus rester ici, pas une seconde de plus. S'il restait, Violet risquait de ne pas survivre à la prochaine explosion. Le jeune visage de Jackson se durcit, ses yeux noisettes brûlant d'une résolution bien au-delà de son âge. « Nous partons » murmura-t-il, bien que sa voix fût à peine audible sous la tempête. Comme s'il comprenait, Rex recula vers les enfants, son corps toujours incliné de manière protectrice contre Michael, sa grogne inébranlable. Michael, la poitrine haletante, les fixa, sa colère mêlée au voile de l'alcool. Mais pour une fois, il n'avança pas. Peut-être étaient-ce les dents de Rex, découvertes et prêtes. Peut-être était-ce le regard dans les yeux de Jackson, un garçon qui ne suppliait plus, mais décidait. Jackson rassembla Violet dans ses bras, le poids de son petit corps plus lourd que tout ce qu'il avait jamais porté, son sang chaud mouillait sa manche. Il se leva avec incertitude, le cœur martelant dans sa poitrine. Rex se pressa à ses côtés, poussant la porte avec son museau comme pour dire « Allez-y maintenant ». Et Jackson sut que le moment était venu. La porte d'entrée gémit alors que Jackson la poussait, les gonds grinçant contre des années de rouille. Un mur de pluie s'engouffra immédiatement dans le couloir sombre, trempant ses baskets et rendant le plancher glissant. La nuit au-delà était une mer agitée d'ombre et d'eau, éclairée seulement par l'éclair occasionnel. Jackson ajusta Violet sur son dos. Elle était effrayamment légère, ses bras flasques autour de ses épaules. Il avait pressé un vieux torchon contre sa tempe qui saignait et l'avait attachée aussi serré qu'il osait. Elle gémit une fois, mais ne protesta pas. L'épuisement l'entraînait. Il serra le manteau de pluie trop grand autour de son petit corps, laissant l'eau froide tremper sa propre chemise fine. Ses cheveux châtains collaient à son front, et ses yeux noisettes, grands mais résolus, scrutaient la route devant lui. Rex s'élança à travers l'embrasure avec une secousse, des gouttelettes s'envolant de son pelage noir et feu. Ses oreilles étaient dressées, ses narines dilatées tandis qu'il humait la tempête.
Le berger allemand n'était pas étranger au chaos. Sa puissante silhouette semblait taillée pour des moments comme celui-ci. Les muscles ondoyaient sous son épaisse fourrure, et sa queue remuait avec une énergie agitée. Il jeta un coup d'œil à Jackson, puis se tourna vers la rue, aboyant une fois comme pour dire « Suis-moi ». Tous les trois plongèrent dans la nuit. Le quartier de Maple Street, pauvre et fatigué, était assiégé par la tempête. De vieilles clôtures en piqué pliaient sous le poids de l'eau. Des poubelles flottaient comme de minuscules bateaux le long des gouttières inondées. Des fenêtres d'autres appartements, des visages pâles apparaissaient parfois. Des voisins qui jetaient un coup d'œil à la commotion, mais tiraient rapidement leurs rideaux. Les baskets de Jackson éclaboussèrent dans l'eau jusqu'aux chevilles tandis qu'il chancelait en avant. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Le poids de sa sœur pressait ses épaules étroites, mais il serra les dents et continua. Rex resta à ses côtés, tantôt trottinant devant, tantôt revenant en arrière. Ses yeux luisaient d'intelligence, son aboiement aigu traversant la tempête pour avertir les voitures qui passaient. À une intersection, des phares traversèrent la pluie. Un pick-up fonçant trop vite dans la rue inondée. Rex s'élança, aboyant furieusement. Son corps incliné vers les lumières qui approchaient. Le conducteur, surpris, fit une embardée au dernier moment, les pneus crissant. Le camion aspergea une vague d'eau boueuse, mais elle manqua les enfants. Jackson regarda Rex, essoufflé. « Bon chien. »« Bon chien » halta-t-il, et le berger donna un seul aboiement sec en réponse avant de reprendre sa course. À mi-chemin du pâté de maison, une porte s'ouvrit, répandant une lumière chaude sur la rue. Une femme âgée sortit, son parapluie tremblant dans ses mains tachetées. Madame Evelyn Moore, près de 70 ans, était petite et légèrement voûtée, ses cheveux gris noués en chignon. Son visage pâle montrait les rides d'une vie de dur labeur, mais ses 12 yeux bruns contenaient de la gentillesse. Elle était leur voisine depuis des années, glissant toujours un biscuit à violet quand Michael ne regardait pas. Elle halta en voyant le garçon. « Jackson, mon enfant, que fais-tu dehors par ce temps? Et ta sœur, ô Seigneur, est-elle blessée ?» Jackson ne ralentit pas. Sa voix se brisa, mais était ferme. « Je dois l'emmener à l'hôpital, Madame Moore. S'il vous plaît, restez à l'intérieur. » Ce n'est pas sûr. Des larmes montèrent aux yeux de la femme. Elle serra son châle, les lèvres tremblantes, mais elle ne l'arrêta pas. Elle murmura simplement « Que Dieu vous protège », avant de se retirer à l'intérieur. La porte se referma, la lumière disparut, et une fois de plus, seule la tempête demeura. La route semblait interminable. Les jambes de Jackson tremblaient sous le poids de Violet, bien qu'elle ne fût qu'une enfant. Sa respiration était haletante, chaque inspiration brûlant ses poumons. La pluie brouillait sa vision, mais il refusa de s'arrêter. Violet s'agita contre son épaule, sa petite voix faible comme un fil. « Jacques, ça fait mal. »« Je sais, 6. Je sais. »« Tiens bon encore un peu, » murmura-t-il, l'ajustant soigneusement pour que la serviette presse contre sa blessure. Ces mots étaient plus pour lui-même que pour elle. Rex aboya soudainement, ses oreilles dressées. Il s'élança et s'arrêta à un coin où la rue était devenue une rivière miniature. L'eau dévalait rapidement, presque jusqu'aux genoux, emportant des branches et des débris. Jackson se figea, le cœur battant. Comment pourrait-il traverser? Mais Rex, agile et sûr de ses pattes, attendit en premier, testant le courant. Il regarda en arrière, aboyant sèchement, encourageant le garçon. Jackson ravala sa peur, resserra sa prise sur Violet et entra dans le courant glacé. L'eau poussait contre ses jambes fines, mais Rex marchait juste devant, regardant en arrière à chaque pas, comme pour le guider à travers un pont sombre. Ensemble, trempés et frissonnants, ils atteignirent l'autre côté. Jackson tomba à genoux, serrant Violet fort, mais Rex était là, le poussant vers le haut de sa tête forte. Les yeux ambrés du chien semblaient brûler d'un ordre, continue à avancer. Au moment où ils atteignirent la longue étendue de Willow Avenue, Jackson pouvait à peine sentir ses jambes. Violet était effrayamment calme maintenant, sa tête reposant sur son épaule, sa respiration superficielle. Des réverbères bourdonnaient et vacillaient. Une seule berline passa lentement, ses essuie-glaces claquant furieusement. Le conducteur, un homme d'âge moyen aux cheveux blonds clairsemés et au visage fatigué, jeta un coup d'œil dans leur direction. Son nom était Tom Callahan, un ouvrier d'usine connu pour être solitaire, souvent vu en salopette de mécanicien. Pendant un bref instant, Tom ralentit, son front se plissa,
mais il accéléra ensuite, se disant peut-être que ce n'était pas son affaire. Jackson ne vit pas l'hésitation de l'homme. Son monde s'était réduit à la respiration fragile de Violet et au bruit des pattes de Rex éclaboussant à côté de lui. Enfin, au loin, une lueur traversa la pluie, les lettres rouges néon de l'hôpital Sainte-Marie. Elle scintillait comme un phare à travers la tempête. Un soulagement submergea la poitrine douloureuse de Jackson, mais il fut fugace. Ses jambes tremblaient violemment, chaque muscle criant au repos. Rex aboya plus fort cette fois, comme pour annoncer leur arrivée à la nuit elle-même. La puissante silhouette du chien pressait contre le flanc de Jackson, l'aidant à se stabiliser pour la dernière ligne droite. Avec Violet sur son dos, ses boucles dorées maculées de sang et de pluie, Jackson chancela vers l'entrée de l'hôpital. Derrière eux, Maple Street disparut dans la tempête. Devant eux se trouvait un espoir, fragile et incertain. Mais c'était tout ce qu'ils avaient. Et ainsi, 3 petites figures, un garçon, une fille et un chien, marchèrent à travers la tempête, liés par le désespoir, l'amour et le courage. La lueur néon de l'hôpital Sainte-Marie se profilait devant. Ses lettres floues par les rideaux de pluie. Le bâtiment se dressait comme une forteresse dans la nuit, ses larges portes vitrées brillèrent chaudes et stériles. Pour Jackson, cela semblait à la fois impossiblement proche et insupportablement lointain. Chaque pas vers l'entrée était une bataille. Ses baskets crissaient d'eau, ses bras minces tremblants de tenir le petit corps de Violet sur son dos. Ses yeux noisettes étaient flous d'épuisement. Mais il les garda fixés sur les lettres rouges lumineuses qui promettaient de l'aide. Violet bougeait à peine maintenant, ses boucles dorées collées à son front, sa respiration superficielle. Le bandage improvisé autour de sa tête était trempé. Jackson essaya de murmurer des encouragements, mais sa gorge était rauque à cause de l'air froid et de la peur. Presque arrivé, 6. Juste un petit effort. À leur côté, Rex s'élança en avant, puis en arrière, puis de nouveau en avant. Sa puissante silhouette traversa la tempête, sa fourrure trempée, mais son énergie intacte. Les yeux ambrés du berger allemand brûlaient de concentration. Il connaissait l'urgence. Ses aboiements devinrent plus forts à mesure qu'ils approchaient des portes, des cris aigus qui perçaient la nuit. Ce furent ces aboiements qui les sauvèrent. À l'intérieur de la salle d'urgence, quelques membres du personnel profitaient d'un rare moment de calme. C'était le quart de nuit, un moment où l'épuisement se gravait sur chaque ligne de leur visage. L'infirmière Karen Whitfield fut la première à l'entendre. Karen avait une 40aine d'années, grande et élancée, avec des cheveux courts et foncés. Sa peau pâle portait les fines lignes de quelqu'un qui avait vécu à la fois le rire et l'adversité. Connue pour son autorité calme, elle s'était bâtie une réputation d'infirmière capable de stabiliser même les situations les plus chaotiques. Ce soir-là, elle remplissait des rapports lorsque les aboiements frénétiques parvinrent à ses oreilles. Elle fronça les sourcils, ajusta ses lunettes rectangulaires et jeta un coup d'œil vers les portes vitrées. À travers les rideaux de pluie, elle aperçut un garçon chancelant, portant une petite silhouette sur son dos. Un grand chien s'élançait à ses côtés, aboyant avec une urgence désespérée. « Mon Dieu !» souffla-t-elle, puis cria vers le comptoir du triage. « Que quelqu'un ouvre les portes !» Les portes coulissantes s'ouvrirent et la tempête s'engouffra. Jackson chancela en avant, clignant des yeux face à la soudaine lumière éblouissante des lumières de l'hôpital. Sa frêle silhouette tremblait violemment, chaque muscle criant au repos. Ses lèvres étaient pâles, sa respiration haletante. Rex s'élança le premier, aboyant furieusement, ses pattes dérapant sur le carrelage poli. Le berger se retourna vers l'entrée, grognant doucement dans sa gorge jusqu'à ce que le garçon apparaisse. Karen se précipita juste au moment où les genoux de Jackson fléchirent. Elle le rattrapa sous un bras, sa force surprenante pour sa silhouette mince. « Je te tiens, mon chéri », murmura-t-elle, bien que ses yeux s'écarquillèrent en voyant le sang collé aux cheveux de Violet. Une autre silhouette apparut à ses côtés. Le docteur Miguel Rivera est un homme dans la fin de la trentaine, à la peau brunée à la corpulence solide. Ses cheveux noirs étaient coupés courts, parsemés de premières mèches grises aux tempes. Une barbe soigneusement taillée encadrait sa mâchoire carrée, et ses yeux sombres irradiaient à la fois intelligence et compassion. Connu pour travailler des doubles quarts sans se plaindre, Rivera avait gagné le respect de tout le service d'urgence. Il était stable sous la pression, bien que ceux qui le connaissaient savaient que les longues heures pesaient sur lui. Sa femme l'avait quitté des années auparavant, fatiguée des absences constantes. Traumatisme, évalua rapidement Rivera, déjà en action. Il fit un geste brusque. Un brancard, tout de suite.
Tandis que le personnel s'activait, Jackson s'effondra complètement. Son petit corps glissa des mains de Karen, s'écroulant sur le carrelage. Ses bras serraient encore faiblement Violet, même inconscient. « Doucement, mon garçon. Nous prenons le relais », dit doucement Rivera, s'agenouillant pour séparer délicatement Violet des bras de son frère. Il la déposa soigneusement sur le brancard qui attendait tandis que les infirmières s'affairaient. Rex s'élança, aboyant férocement. Son corps se baissa en position de protection. Le poil hérissé, les dents découvertes. Le berger se plaça entre Violet et les étrangers, sa grogne résonnant dans les urgences comme une sirène d'alarme. Plusieurs membres du personnel se figèrent, incertains d'approcher. Un jeune aide-soignant, James Patel, un homme mince d'une vingtaine d'années aux yeux nerveux et aux cheveux noirs soigneusement peignés, hésita avec les poignées du brancard. « Docteur, et si le chien mord ?» balbutia-t-il. Rivera leva une main, calme mais ferme. Sa voix portait la constance de quelqu'un habitué à dissiper la peur. « Ne le poussez pas. Il les protège. Laissez-le voir. » Karen s'accroupit légèrement, sa voix plus douce que la tempête dehors. « C'est bon, mon toutou. Nous sommes là pour aider. Regarde, regarde là. » Elle désigna doucement tandis qu'une autre infirmière tamponnait la blessure de Violet. La grogne de Rex hésita. Ses yeux ambrés passèrent du visage pâle de Violet aux mains qui la soignaient. Il gémit une fois, puis tourna autour du brancard, jamais à plus d'une trentaine de centimètres, jusqu'à ce qu'il leur permette enfin de la pousser plus loin dans les urgences. Même alors, le chien ne cessa jamais de regarder. Sa queue était raide, son corps tendu, mais sa fidélité l'ancrait fermement à leur côté. Karen se pencha pour soulever Jackson du sol. Sa chemise humide collait à sa frêle silhouette, ses lèvres légèrement bleues de froid et d'épuisement. Elle écarta ses cheveux mouillés de son front, notant les cernes sous ses yeux. « Pauvre chéri », murmura-t-elle. Rivera le regarda. « Mettez-le aussi sur un lit. Il est en état de choc et en quasi-hypothermie. Il l'a porté ici à travers cette tempête. » Le ton du médecin était à moitié clinique, à moitié admiratif. Alors qu'il soulevait Jackson, ses doigts tressaillirent, s'agrippant à l'air jusqu'à ce qu'il trouve la fourrure de Rex. Même inconscient, il cherchait la présence du chien. Rex pressa sa tête massive contre la main du garçon, gémissant doucement dans sa gorge. Ce n'est qu'alors que le corps de Jackson se détendit. La tempête faisait toujours rage dehors, mais dans les couloirs lumineux de Sainte-Marie, la marche désespérée de la nuit avait pris fin, du moins pour l'instant. Le service des urgences de l'hôpital Sainte-Marie bourdonnait d'une urgence soudaine. La tempête dehors semblait résonner à travers ces couloirs stériles, le tonnerre faisant vibrer le verre, comme si la nuit elle-même avait suivi les enfants à l'intérieur. Le docteur Miguel Rivera se déplaçait avec une précision rapide, ses mains fermes guidant les infirmières. Il se pencha sur Violet, maintenant pâle sur un lit d'hôpital. Ses boucles dorées étaient maculées de sang, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant dans des respirations superficielles et irrégulières. Les sourcils sombres de Rivera se plissèrent fortement tandis qu'il vérifiait ses pupilles avec une lampe stylo. Réactive, mais léthargique, marmonna-t-il, sa voix de baryton empreinte d'inquiétude. Il se tourna vers l'infirmière Karen Whitfield, toujours à ses côtés. « Nous avons besoin d'un scanner immédiatement. Possible commotion cérébrale, voire pire. » Karen hocha la tête, ses doigts minces préparant déjà les fournitures. C'était une femme qui avait vu d'innombrables traumatismes traverser ces couloirs, accidents, overdoses, violences, mais les enfants la touchaient toujours le plus. Ses yeux perçants s'adoucirent tandis qu'elle écartait une boucle humide du front de Violet. « Accroche-toi, ma chérie », murmura-t-elle. À proximité, un autre lit avait été tiré pour Jackson. Son petit corps semblait presque englouti par les draps blancs. Ses cheveux châtains étaient collés à son front. Sa peau pâle, ses lèvres bleutées. Ses yeux noisettes papillonnaient, pris entre l'épuisement et une détermination tenace à rester éveillé. À ses côtés, inébranlable comme une ombre, gisait Rex. Le berger allemand s'était posté aux côtés de Jackson, son grand corps pressé assez près pour que la main du garçon repose sur son épaisse fourrure. Les oreilles de Rex tressaillaient à chaque son, ses yeux ambrés ne quittant jamais les visages du personnel. Chaque fois qu'un étranger s'approchait trop, il grognait doucement, le son vibrant à travers le cadre du lit jusqu'à ce qu'il soit rassuré par les voix calmes de Rivera ou de Karen. Les portes automatiques sifflèrent, et avec elles vint le lourd pas de bottes. L'officier Daniel Harper entra, secouant la pluie de sa veste. Harper avait une quarantaine d'années,
grand et large d'épaules, avec un visage buriné qui parlait de longues années en uniforme. Sa mâchoire carrée était rugueuse d'une barbe d'un jour, et de profondes rides encadraient ses yeux gris. Des yeux qui avaient vu plus de cruauté qu'il ne voulait s'en souvenir. Vétéran de la force de police locale, Harper avait une réputation de patience avec les victimes, et aucune pour les agresseurs. Son père avait été un homme violent, les poings et la boisson régnant dans son foyer. Harper avait juré, enfant, de ne plus jamais laisser de telles choses se produire sans être contrôlé. Il s'approcha doucement, ses lourdes bottes grinçant sur le lino. « Docteur, dit-il avec un signe de tête respectueux à Rivera. J'ai entendu dire que nous avons une situation impliquant 2 mineurs. » Rivera se redressa, retirant ses gants. Oui, une fille d'environ 5 ans, traumatisme crânien contondant, probablement dû à une agression. Un garçon de 9 ans, épuisé et hypothermique, mais stable. Ils sont venus à pied, la portant à travers la tempête. Les yeux gris de Harper passèrent de Jackson à Rex, qui leva immédiatement la tête et laissa échapper une grogne d'avertissement. Harper s'accroupit lentement, gardant ses larges mains visibles. « Doucement, mon gars. Tu fais du bon travail. Personne ici ne va leur faire du mal. » La grogne de Rex s'adoucit, bien que ses yeux restèrent vifs, suivant chaque mouvement de Harper. Jackson s'agita, ses yeux noisettes s'ouvrant. Il cligna des yeux vers l'officier, la peur flambant dans son regard. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, puis se refermèrent. Ses épaules minces tremblaient sous la couverture. Karen se pencha doucement sur lui. « C'est bon, Jackson. Tu es en sécurité maintenant. » C'est l'officier Harper. Il veut juste aider. Mais les yeux de Jackson se tournèrent vers la porte comme s'il s'attendait à ce que Michael surgisse à tout moment. La poitrine du garçon se soulevait et s'abaissait trop vite, sa respiration s'accélérant de panique. Harper reconnut ce regard. C'était le même qu'il avait porté enfant. Quand les pas de son père résonnaient dans le couloir, il baissa la voix, calme et posé. « Mon garçon, tu n'as pas à dire quoi que ce soit si tu ne veux pas, mais je te promets que personne ne te fera du mal, ni à toi ni à ta sœur, tant que je serai là. » Jackson secoua la tête. Sa petite main serrait plus fort dans la fourrure de Rex, les jointures blanches. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortit. Rex sembla sentir le tumulte du garçon. Le berger se rapprocha, pressant son corps chaud contre le flanc de Jackson. Il posa sa tête massive sur le bras tremblant du garçon. Le poids était rassurant, stable. Les yeux ambrés de Rex levèrent les yeux vers ceux de Jackson, calmes et loyaux, comme pour l'inciter, « Tu n'es pas seul. Parle. » Les yeux noisettes de Jackson se remplirent de larmes. Sa poitrine se serra, et enfin, la digue à l'intérieur de lui céda. Il serra Rex désespérément, enfouissant son visage dans la fourrure humide du chien. C'était lui, sanglota-t-il, voix étouffée, mais claire. « Michael. Michael l'a fait. Il l'a frappé. » Les mots résonnèrent dans la salle d'urgence stérile, lourd et indéniable. Karen ferma brièvement les yeux, son visage se crispant de chagrin. Rivera expira lentement, se stabilisant. La mâchoire de Harper se serra, ses yeux gris s'assombrissant d'une sombre résolution. Jackson leva son visage strié de larmes juste assez pour regarder l'officier. Sa petite voix se brisa, mais la vérité se déversa en morceaux irréguliers. Comment Michael avait bu? Comment Violet avait seulement renversé de l'eau? Comment le coup l'avait envoyé s'écraser contre la table? Ces mots tombèrent, brisés par les sanglots, mais chacun était une lame qui entaillait le silence qui l'avait lié. Quand il eut fini, son petit corps s'effondra contre Rex une fois de plus, épuisé mais plus léger d'une certaine manière, comme si nommer le monstre lui avait volé une partie de son pouvoir. Rex lécha doucement la joue du garçon, une bénédiction silencieuse. Harper se leva lentement, ses larges épaules carrées. Sa voix était calme, mais teintée de fer. « Merci, Jackson. Tu as fait ce qu'il fallait. Nous nous assurons qu'il ne te fasse plus jamais de mal. » La tempête dehors faisait toujours rage, mais dans les murs de Sainte-Marie, une tempête différente avait enfin éclaté. La vérité portée par la voix tremblante d'un garçon de 9 ans et affermie par la force silencieuse d'un chien qui ne le quitta jamais. Les lumières fluorescentes de l'hôpital brillaient contre les murs blancs stériles, un contraste saisissant avec la tempête qui faisait toujours rage à l'extérieur. Dans le service des urgences, l'atmosphère était passée de la hâte frénétique précédente à une attente lourde et silencieuse. Des machines bipaient régulièrement au chevet de Violet.
Jackson, maintenant lavé et enveloppé dans des couvertures chaudes, dormait par intermittence sur une chaise à proximité. Rex était recroquevillé comme une sentinelle vivante à ses pieds. C'est dans ce calme fragile que Michael Turner entra. L'homme semblait presque respectable au premier abord. Il avait changé ses vêtements humides pour une veste sombre. Ses cheveux noirs clairsemés étaient gominés par l'eau, sa large silhouette portant le faux poids de l'inquiétude. Sa mâchoire non rasée était ombrée d'une barbe drue, et ses yeux injectés de sang luisaient comme d'inquiétude. Mais ceux qui savaient regarder de plus près auraient vu le tressaillement de sa mâchoire, le léger balancement de sa posture dû à trop de boisson. Michael portait avec lui la même tempête qu'à l'extérieur, voilé d'une performance. Il s'avança vers le comptoir de la réception avec l'air de quelqu'un qui se sentait en droit, sa voix trop forte pour le hall silencieux. « Je suis ici pour mes enfants », annonça-t-il, pressant ses mains épaisses contre le comptoir. « On m'a dit qu'ils avaient été amenés. » La jeune réceptionniste, Clara Jenkins, leva les yeux nerveusement. C'était une étudiante travaillant le quart de nuit, petite et au visage rond, ses cheveux rebouclés attachés en queue de cheval. Clara était connue pour sa gentillesse et sa patience, mais se montrait souvent désorientée sous pression. Elle hésita, regardant son écran. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'officier Daniel Harper apparut au bout du couloir, sa grande silhouette remplit l'espace, ses yeux gris se plissant immédiatement en voyant Michael. Il était resté près des enfants depuis la confession de Jackson, attendant ce moment précis. « Turner », dit Harper d'un ton égal, sa voix profonde stable comme la pierre. Michael se tourna, sa bouche se tordant en ce qui pourrait passer pour un sourire. « Officier, Dieu merci, vous êtes là. Voyez-vous, il y a eu un malentendu. J'étais mort d'inquiétude quand j'ai appris que les enfants étaient sortis dans la tempête. » Ces mots étaient polis, presque répétés, mais ses yeux papillonnaient trop, se dirigeant vers le couloir où Violet était allongé. Harper ne répondit pas, se contentant de lui faire signe de le suivre. Par ici. Ils entrèrent dans la pièce où Violet reposait. Sa petite forme gisait sous des draps blancs impeccables, une perfusion goutte à goutte à ses côtés. Jackson s'agita au bruit des pas, clignant des yeux, ses yeux noisettes s'élargissant d'effroi au moment où il vit la silhouette menaçante de Michael. Sa petite main chercha instinctivement Rex. Le berger se leva aussitôt, les muscles tendus, le poil hérissé. Une grogne basse résonna de sa poitrine, profonde et menaçante. Ses yeux ambrés se fixèrent sur Michael avec une fureur qu'aucune performance ne pouvait désarmer. Michael força un rire, écartant les bras comme s'il saluait de vieux amis. « Les voici, mes enfants. Comment vont-ils, Doc ? » Pauvre petite Violet. Sa voix hésita sur son nom, non par émotion, mais par l'effort de faire semblant d'en avoir. Le docteur Miguel Rivera, debout près des moniteurs, croisa les bras. Ses yeux calmes et sombres avaient mesuré des centaines d'hommes, et il voyait clair en celui-ci avec facilité, mais il resta silencieux, laissant la vérité faire surface en son temps. À ce moment-là, Violet s'agita. Ses paupières papillonnèrent, ses yeux bleus se troublèrent de confusion. Elle tourna légèrement la tête, puis se figea. Son regard tomba sur Michael, son petit corps se tendit instantanément. Elle laissa échapper une respiration courte et effrayée et s'agrippa à Rex, qui pressa sa grande tête contre sa poitrine de manière protectrice. Ses petits doigts s'enfoncèrent dans sa fourrure comme s'ils s'accrochaient à la vie elle-même. Ses lèvres tremblèrent et sa voix sortit comme un murmure fracturé par la peur. « Jacques, sommes-nous en sécurité maintenant ?» La pièce devint silencieuse. Même les machines semblaient s'arrêter, leur bip régulier marquant le poids de ses mots. Les yeux de Jackson se remplirent de larmes. Il tendit la main vers elle par-dessus la barrière du lit. « Oui, 6, murmura-t-il, bien que sa voix se brisât. « Nous sommes en sécurité maintenant. »« Nous le sommes. » L'expression forcée de Michael vacilla, sa bouche s'ouvrant pour parler, mais la vérité avait déjà brisé son masque. La peur dans la voix de Violet. La façon dont elle s'accrochait à Rex. La façon dont Jackson répondit. Rien de tout cela ne pouvait être caché. L'officier Harper s'avança, sa voix ferme. « Ça suffit. » Michael se raidit. « Attendez une putain de minute. » Mais la main de Harper était déjà à sa ceinture. Dans un mouvement maîtrisé, il sortit les menottes. Sa voix était assez forte pour que tout le monde entende. « Michael Turner, vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger d'enfant et agression. » Le visage de Michael se tordit de rage, le masque entièrement tombé. « Vous ne pouvez pas, » commença-t-il,
mais Harper l'avait déjà tourné, claquant l'acier froid autour de ses poignets épais. Rex éclata en une féroce salve d'aboiements, la queue raide, le corps vibrant d'une énergie victorieuse. Il ne s'élança pas. Il n'en avait pas besoin. Sa voix seule emplit la pièce du son de la justice, du son des chaînes qui se brisent. Violet pressa son visage dans sa fourrure, les larmes coulant. Mais cette fois, elle n'était pas seulement de peur. Jackson, pâle et résolu, s'assit plus droit sur sa chaise, ses yeux fixés sur l'homme qu'on emmenait. Pour la première fois, le poids du silence se leva de Maple Street. La neige avait fondu, laissant derrière elle le doux parfum de la terre dégelée. Le printemps se déploya doucement sur Willow Creek, la petite ville où la famille avait eu une seconde chance. L'appartement de Maple Street n'était plus leur foyer. Ses murs, autrefois saturés de silence et de peur, étaient maintenant derrière eux. À sa place se trouvait un modeste appartement de 2 chambres du côté plus lumineux de la ville, ses fenêtres donnant sur une rangée de cerisiers en fleurs. Le loyer avait été couvert la première année par un programme d'aide communautaire organisé par les habitants de la ville qui s'étaient mobilisés après avoir entendu l'histoire des enfants. Pour Rachel, ce changement fut rien de moins qu'un salut. Rachel, maintenant âgée de 36 ans, portait toujours ses cheveux auburn qui tombaient sur ses épaules, bien qu'elle les ait coupés plus courts pour se sentir plus légère, plus libre. Sa peau claire, autrefois marquée par l'épuisement, avait recommencé à retrouver sa couleur. Il y avait encore de fines rides d'inquiétude au coin de ses yeux, mais elle s'adoucissait quand elle souriait, un sourire qui avait été rare autrefois. Elle n'avait plus qu'un seul emploi, dans une boulangerie locale où l'odeur du pain s'accrochait à son tablier. Cela ne payait pas beaucoup, mais c'était stable et près de chez elle, lui permettant d'être présente pour ses enfants. Rachel avait toujours été résiliente, mais après l'arrestation de Michael, elle avait craint que sa force ne soit pas suffisante. La communauté lui donna tort. Des voisins qu'elle connaissait à peine donnèrent des meubles, des vêtements et des jouets pour les enfants. Des églises locales organisèrent des collectes de fonds. Un charpentier à la retraite répara un cadre de lit cassé sans demander un sou. Pour la première fois, Rachel n'avait pas l'impression de se battre seule contre le monde. Jackson avait changé aussi. Plus le garçon piégé en mode survie, il commença à retrouver des pans de son enfance. À 9 ans, ses yeux noisettes portaient encore des ombres de responsabilité. Mais il portait aussi de nouvelles étincelles de malice et de curiosité. Ses cheveux châtains étaient soigneusement peignés la plupart des matins, et il avait commencé à jouer au baseball avec d'autres enfants au parc. Il était aussi en thérapie. Chaque mercredi après-midi, lui et Violet rendaient visite au docteur Sarah Monroe, une psychologue pour enfants dans la quarantaine. Le docteur Monroe était grande et élancée, avec des cheveux blonds sable mi-longs avec des mèches blondes. Ses 12 yeux verts semblaient lire les mots non prononcés, et sa voix portait un calme constant. Ayant elle-même grandi en famille d'accueil, elle avait choisi sa profession par empathie, déterminée à aider les enfants à briser les cycles de traumatisme. Jackson n'aimait pas toujours parler du passé. Mais le docteur Monroe ne poussait jamais trop fort. Au lieu de cela, elle le guidait avec patience, lui rappelant qu'être un protecteur ne signifiait pas qu'il devait porter le monde seul. Lentement, Jackson commença à faire confiance à la pérennité de la sécurité. Violet, à 5 ans, s'était épanouie malgré sa cicatrice. La fine ligne le long de sa tempe était un rappel de cette terrible nuit, mais ses yeux bleus avaient retrouvé leur éclat. Elle riait davantage maintenant, ses boucles dorées rebondissant tandis qu'elle sautait le long des trottoirs. En thérapie, elle apprit à exprimer ses peurs à travers des dessins, des images d'une maison avec du soleil, un garçon, une fille, et toujours un grand chien montant la garde. La nuit, elle ne s'accrochait plus à Jackson par peur, mais se blottissait avec Rex, sa tête nichée dans son épaisse fourrure. Elle lui murmurait ses secrets, croyant qu'il comprenait chaque mot, et peut-être, à sa manière, il les comprenait. Rex était devenu plus que de la famille. Pour les enfants il était un ange gardien à 4 pattes. Pour Willow Creek, il était un héros. La ville organisa une petite cérémonie sur les marches du palais de justice un samedi matin. La mère, Linda Whitmore, une femme corpulente dans la cinquantaine, aux cheveux argentés courts et au rire éclatant, présenta à Rex une médaille qui brillait contre son pelage noir et feu. Pour sa bravoure incommensurable, déclara-t-elle, sa voix portant à travers la foule rassemblée. Les enfants applaudissaient et acclamaient, et les habitants sifflaient tandis que Rex s'asseyait fièrement, les oreilles hautes, les yeux ambrés brillants. Jackson tenait son collier tandis que Violet accrochait le métal autour de son cou de ses mains tremblantes. Rex donna une grogne basse comme s'il acceptait humblement l'honneur,
bien que pour lui, le titre de héros importait moins que la sécurité de ces deux humains. À partir de ce jour, les gens en ville s'arrêtaient souvent pour le saluer. Les enfants accouraient pour lui caresser la tête, bien qu'il gardait toujours un œil vigilant, ne s'éloignant jamais de Jackson et Violet. Les habitants de la ville l'appelaient le gardien à quatre pattes de Willow Creek. Par un frais matin de printemps, la lumière du soleil se déversa à travers les rideaux du nouvel appartement. Des oiseaux pépiaient dans les cerisiers à l'extérieur, leurs fleurs se balançant doucement dans la brise. Jackson, portant son sac à dos d'école, était prêt à la porte. Il tenait la petite main de Violet dans la sienne, ses boucles attachées avec un ruban bleu. Elle portait une petite boîte à lunch décorée d'étoiles, ses jambes rebondissant d'excitation pour l'école. Restés ensemble, leur rappela Rachel, lissant les cheveux de Violet et pressant un baiser sur le front de Jackson. Sa voix était stable maintenant, ne se brisant plus sous l'épuisement. Rex trotta, ses ongles claquant doucement sur le sol, son pelage noir et feu brillant dans la lumière du matin, sa médaille scintillant légèrement tandis qu'elle pendait à son collier. Il pressa son museau contre la main de Rachel avant de se placer à côté de Jackson, remuant la queue une fois, prêt pour son devoir. Ensemble, ils sortirent. L'air était vif, le monde vibrant de nouveaux départs. Jackson marcha droit. Violet sautillait à ses côtés et Rex arpentait à leur côté comme un garde du corps silencieux. Les voisins qui passaient saluaient de la main, leur sourire sincère. Alors qu'ils traversaient la rue en direction de l'école, Rex aboya une fois, un son clair et résonnant qui résonna dans l'air printanier. Ce n'était pas un aboiement d'avertissement, mais de promesse de protection, de triomphe, d'une vie qui n'est plus liée par la peur. Trois cœurs, autrefois cicatrisés par l'obscurité, battaient désormais au rythme de l'espoir. Et ainsi, ils marchèrent vers un avenir plus lumineux qu'ils n'avaient jamais osé l'imaginer. Parfois, les plus grands miracles ne viennent pas comme le tonnerre des cieux, mais dans la force tranquille d'un enfant qui refuse d'abandonner. Dans le cœur loyal d'un chien qui monte la garde, et dans les mains d'étrangers qui choisissent la gentillesse plutôt que le silence. Jackson, Violet et Rex nous rappellent que la lumière de Dieu brille même dans les nuits les plus sombres, nous guidant vers la sécurité et de nouveaux départs. Que cette histoire soit une prière pour chaque enfant ayant besoin de protection, pour chaque famille cherchant la guérison, et pour chaque cœur en quête d'espoir. Si vous croyez au miracle de Dieu dans la vie quotidienne, partagez cette histoire afin que d'autres puissent sentir sa présence. Laissez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous voulez entendre plus d'histoires de courage, d'amour et de rédemption, n'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours en sécurité.